Allez, c'est le moment donc de discuter avec Guillaume de Saint-Seine, président de France Gallo. Bonjour à vous, président. Bonjour à tous. Alors, premier week-end de l'Arc de Triomphe en tant que président de France Gallo, ça Tout à change fait. quelque chose? Un sens des responsabilités. Oui. Oui. On a envie que le week-end soit beau pour tout le monde, pour les concurrents, pour le public. Donc oui, c'est l'aboutissement de la saison, évidemment. Donc on le vit différemment, oui. On est, pas dire moins détendu, mais en tout cas, on a envie que tout le monde soit content. Donc on a un peu de pression, Alors, ce qui est de la bien, saine pression. oui, ce qui est bien, c'est que les conditions aujourd'hui sont incroyables hein, pour un premier dimanche, un premier samedi d'octobre, avec une température qui doit être aux alentours des 20 degrés et un beau soleil. Donc ça, c'est Exactement. top. Ouais, écoutez, Demain, ce sera peut-être un petit peu moins clément. écoutez, on va faire avec. Oui, On va quoi faire qu'il arrive, avec. vous n'avez Et pas le choix. j'ai pas de recette miracle pour la météo. Qu'est-ce qui a été mis en place par France Gallo de nouveau pour ce week-end de l'Arc? Je crois que d'abord, vous avez vu les animations dans l'hippodrome. Je pense que le deuxième changement, ça a été de montrer beaucoup plus les écuries sur les grands écrans, donc de faire rentrer le public dans la préparation de nos champions. C'est un travail qui a été mené par toutes les équipes pour scénariser les courses. Ça fait partie d'un des objectifs qui est de rapprocher les courses du public. Il y a toujours cette question, voilà, qu'est-ce qu'on fait une fois que les chevaux sont sortis sur la piste? Ça va. Mais entre la remise des prix et ensuite l'arrivée des chevaux au rond, présenter ce qui se passe un peu dans les coulisses, ça a été un de nos objectifs et j'espère que le public y aura été sensible. Les attentes pour la grande réunion de demain en termes de chiffres, en termes par exemple d'affluence? Écoutez, je pense qu'on va viser, suivant la météo, d'avoir 35 000 personnes sur le week-end. Si on peut faire plus aujourd'hui, on a été favorablement accompagné par la météo, on verra demain. Mais vu le fait que toutes les places sont déjà vendues, voilà, on a déjà des chiffres qui sont satisfaisants en termes de réservation. J'espère que le public sera au rendez-vous. Alors ça fait maintenant plusieurs mois que vous êtes président Ouais. de France Gallo, même si c'est un peu tôt pour faire un bilan. Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez pu mettre en place jusqu'à présent? Bon, écoutez, il y a eu tout un éventail de choses qui se sont mises en place. Déjà au début de l'année, la décision qu'on a prise de payer 100%. Vous savez, avant, il y avait un système complexe de retenue pas grand monde comprenait. Et donc là, on a décidé dès le début de l'année que 100% des allocations seraient versées, sans retenue. On a mis en place la commission jeunes, on a mis en place la commission RSE. Et puis, comme vous le savez, on travaille sur un plan de mandature pour que les professionnels aient une visibilité sur plusieurs années, en termes de programme, en termes de stratégie, je dirais. Et un des chantiers, c'est justement, comme on l'a dit, la scénarisation de nos courses, faire que les gens reviennent aux courses, parce que c'est plus sympa de gagner devant un public nombreux. Et c'est ce qu'on appelle le sportainment qu'on va développer et présenter dans quelques semaines au comité, puis aligner ça sur des ressources qu'on va investir pour renouveler l'expérience des propriétaires et du public et des parieurs. Alors on va continuer, Président, à parler un petit peu de l'avenir. On a entendu cette volonté du gouvernement de taxer de façon plus importante le produit brut des jeux. Alors, ce qui est une nouvelle très mauvaise hein, pour la filière hippique. Comment aborder ce sujet? Comment faire renoncer le gouvernement à ce projet? On parle de 100 millions d'euros, c'est ça, Ouais. qui annuellement serait ponctué. Exactement, il y a un projet qui a fuité dans la presse et s'il était confirmé, affecterait tous les jeux, mais en particulier notre filière. Je crois que ça risque ce projet méconnaît l'importance économique de la filière agricole. Aujourd'hui, c'est plus de 40 000 emplois qui sont concernés directement et indirectement par notre industrie, notre secteur. Et aujourd'hui, le risque, c'est que en augmentant les prélèvements, quelque part le prix de l'offre de paris se détériore et donc on éloigne encore plus les parieurs de cette activité. Et ça, comme on sait qu'à 90% les ressources de France Gallo proviennent du PMU et des paris hippiques,
évidemment, ça se traduirait par des coupes sévères et donc le risque d'avoir une spirale que moi je qualifie quasiment de spirale à l'italienne, c'est-à-dire de baisser les allocations, moins de chevaux à l'entraînement, moins de chevaux à l'entraînement, moins de paris, moins de paris, moins de chevaux à l'entraînement. Et on voit qu'aujourd'hui, on a une filière qui verse 900 millions à l'État. Et quand on prend le triste exemple de nos amis italiens, aujourd'hui en Italie, c'est l'État qui paye les allocations. Alors qu'il y a encore 15 ans, l'État italien était bénéficiaire des courses. Donc ce qu'on explique depuis jeudi, et on travaille évidemment beaucoup avec les cabinets des ministres, avec nos relais au sein des pouvoirs publics, au sein de l'Assemblée et du Sénat, pour faire valoir l'importance économique de la filière, les emplois et le fait qu'une mesure qui serait prise de façon hâtive et qui pénaliserait le secteur du pari hippique serait néfaste à la fin aussi pour l'État. Vous avez le sentiment, alors même si les discussions viennent de débuter, manifestement, vous nous dites jeudi, vous avez le sentiment d'avoir été entendu? Écoutez, aujourd'hui, les rendez-vous sont pris dans les ministères pour aller expliquer l'importance de la filière, l'importance du secteur et l'effet néfaste qu'aurait cette mesure. Donc on est alors entendu, on va être écouté. Il reste à être entendu et à convaincre. C'est le plus important. Mais voilà, cet article et ces développements sont arrivés jeudi. On s'est tout de suite mobilisé avec la Fédération nationale, avec le TRO, pour travailler ensemble et avec le PMU pour bâtir des argumentaires et aller à la rencontre des décideurs politiques. Donc on est depuis jeudi, pas dire, on est extrêmement mobilisé sur le sujet. Ouais, je pense qu'on a tous conscience que c'est un sujet capital pour la survie de la filière. Alors, outre ce sujet, y a-t-il d'autres choses, vous parliez de la scénarisation, y a-t-il d'autres choses qui pourraient arriver dans les mois ou les années à venir que vous allez mettre en place? Mais vous me disiez, ce que je souhaite, c'est que cette mandature donne une visibilité aux acteurs des courses. Et donc, cette visibilité, c'est un programme d'investissement. C'est-à-dire qu'on va consacrer une part des réserves de France Gallo à améliorer le spectacle, comme je le disais. Et donc, permettez-moi de réserver un peu la primeur de ça aux instances de gouvernance de France Gallo. Mais évidemment, on aura souci de venir partager avec tous les téléspectateurs d'Equidia les grands aspects et les mesures concrètes qui seront prises, qui vont balayer un champ assez large, pour être très clair. Parfait. On va conclure peut-être avec quelque chose d'un peu plus léger. On a vu aujourd'hui une journée marquée par la grande réussite d'Aidan O'Brien, un entraîneur irlandais. Demain, c'est la journée la plus importante de l'année pour France Gallo, la journée de l'Arc. 16 partants, des chevaux qui viennent de l'étranger, des chevaux français. Votre favori pour l'Arc demain? Écoutez, moi je trouve que d'abord c'est un arc très ouvert avec un magnifique défi sportif qui est celui de la marquise de Sévigné, parce que voilà, c'est une jument qui est dans le cœur de beaucoup de turfistes. Et évidemment, voir les couleurs du baron de Rothschild à nouveau s'illustrer serait magnifique. Il y a une forte concurrence étrangère. Il y a la gagnante du Vermeil qui a été supplémentée, donc ils y croient. Et puis moi je trouve qu'il y a une très très belle histoire qui est celle de Shin Emperor, qui quelque part est une histoire franco-japonaise, parce que certes entraîné au Japon, jockey japonais, mais je dois dire que voilà, on n'oublie pas qu'il a été acheté aux ventes en France, donc quelque part s'il arrivait à s'illustrer ou à être dans l'arrivée, ce serait le signe encore de la particularité de notre secteur qui est d'être mondial, d'être ouvert et de voir un cheval né élevé en France mais entraîné au Japon gagner, ce serait, je crois, une belle histoire aussi. Vous savez d'ailleurs s'il y a beaucoup de Japonais qui ont prévu de venir demain? Alors à chaque fois qu'il y a un cheval japonais... Souvent il y a beaucoup de monde, je me souviens de Deep Impact, ça avait été incroyable. Exactement, moi j'ai les mêmes souvenirs en tant que turfiste et amateur de course. Je pense qu'on verra beaucoup de drapeaux avec un rond rouge demain. Donc il y a eu pas mal de réservations faites par les Japonais. Beaucoup. Le président de la JRA sera là demain, son vice-président aussi. Donc vous savez que c'est un objectif de longue date pour eux de gagner l'Arc.
Donc oui, on aura beaucoup de Japonais. Et puis on sait que aussi on jouera beaucoup sur les courses françaises demain, et en particulier sur l'arc. Vous savez, ils se jouent plus sur l'arc à l'étranger qu'en France. Donc c'est important pour la filière économique aussi, puisque c'est un retour pour nous. 4 fois deuxième, hein, les Japonais dans l'arc. Donc on aimerait bien tous finalement que le Japon gagne une fois cette course, et pourquoi pas demain avec Chine Emperor. Merci beaucoup, Président. Merci à vous. Merci. Bon week-end à vous. On espère que ça se passera du mieux possible demain pour l'Arc de Triomphe. On va se quitter quelques instants et on vous retrouve avec